Chers parents, l'école du dimanche Pépé Hukin célèbre ses 50 ans. 50 ans égale spécial camp biblique de 10 jours au Collège Notre-Dame du Congo du jeudi 3 août au jeudi 12 août. Thème du camp, je marche sur les traces de Jésus. À seulement $25, envoyez vos enfants et leur vie ne sera plus jamais la même. Bonjour, chers parents, chers moniteurs du monde, partout où vous êtes. Nous sommes dans l'atelier de la classe des petits. Comme je vous avais annoncé tout au début de nos différentes émissions, que nous sommes au camp biblique de l'église protestante de l'université de Kinshasa, édition 2023. C'est spécialement 50 ans de le CODIM. C'est pourquoi nous sommes en train de célébrer notre camp ensemble avec tous les enfants. Donc, quand on dit tous les enfants, vous allez comprendre que notre école de dimanche contient des enfants de 4 ans à 7 ans, de 7 ans à 9 ans, de 9 ans à 11 ans, de 11 ans à 13 ans, 13 ans à 17 ans, 13 ans à 16 ans, 16 ans et puis à 18 ans. Donc, ils sont répartis dans des différentes classes. Nous avons la classe de petits, la classe des moyens, la classe des grands, la classe des ados et la classe des aînés. Alors ici, comme vous me voyez ici ensemble avec le tout petit, donc les enfants qui va de l'âge qui varie de 4 ans à 7 ans, ce sont des enfants de la classe des petits. C'est leur moment d'atelier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont appris une leçon. C'était vraiment une leçon qu'ils ont bien retenue. Ils vont nous expliquer tout à l'heure. Mais après la leçon, nous avons un moment d'atelier avec les enfants. Le moment d'atelier permet aux enfants de faire, comme ils sont tout petits, ils vont juste passer au coloriage, ils vont colorier le dessin par rapport à l'histoire qui était dispensée aujourd'hui. Alors déjà, ils ont appris une histoire. Quelqu'un peut me relater l'histoire tout à l'heure. Je vais choisir un enfant au hasard. Il va d'abord me relater l'histoire. Et puis vous allez voir même par rapport aux images que David va nous proposer tout à l'heure, vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire pendant leur moment d'atelier. Mais déjà, je vais dire bonjour les amis. Bonjour les amis. Ok, voilà. Aujourd'hui, vous avez bien suivi l'enseignement d'aujourd'hui. Oui. Vous avez très bien suivi l'histoire d'aujourd'hui. Oui. Vous avez bien retenu l'histoire. Oui. Ok, d'accord. Je vais choisir une personne ou deux personnes, un garçon et une fille. Ils vont me relater l'histoire. Ok, en tour de rôle. Ok. Je vais prendre Précieux. Précieux va relater un peu. Je vais prendre Talia va relater. Je vais prendre Hop. Je vais prendre Kecha aussi et Mika. D'abord, nous allons commencer par Précieux, dis-moi, qu'est-ce que toi tu as retenu aujourd'hui? Les parents te suivent à la maison plutôt. Moi, que j'ai retenu, Jésus étant d'enseigner, et puis 2 hommes amenaient une fille. Jésus, la femme ici a menti. Et puis le pèse plus. Ok, ça c'est précieux. Vous allez acclamer très fort. Ok, non, faut pas toucher les micros. Je vais te prendre. Bon, je vais d'abord prendre Mika avant de prendre Talia. Mika, qu'est-ce que tu as retenu? L'histoire d'aujourd'hui, c'était comment? Tu sais bien nous relater ça? Parle-nous, c'était comment? Les hommes là, ils avaient amené la femme là parce que... Et puis Jésus a dit, pourquoi tu as fait ça? Et puis il voulait mettre la femme sur la croix. Et puis quand il voulait mettre la femme sur la croix, elle a dit ne fais plus ça. Et puis la mère est partie. Ok, bravo pour Mika. Hey, Talia, viens ici. Avant que je donne la parole à Hop, Hop a dit moi j'aime bien parler au micro. C'est ça, non, Hop? Ok. Talia, relate-nous l'histoire telle que la sœur vous a relatée aujourd'hui.
Ok, c'était une fois, Jésus était en train d'enseigner ses disciples. Ouais. Et puis, deux hommes sont venus. J'étais une femme au pied de Jésus. Ils ont dit à Jésus, Jésus, cette femme a péché. Et puis, les deux hommes-là voulaient qu'on tue on coupe la tête de la femme-là. Et puis, Jésus a dit, ne pêche plus, va et ne pêche plus. La femme, là, on voulait la mettre à la croix. Et puis Jésus a dit, va et ne pêche plus. Acclamez très fort. Allez, hop, tu viens ici. Ah, bon. Je prends d'abord Kecha. Kecha, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai retenu que on voulait tuer la Comprenez femme. que nous sommes avec les enfants. On avait dit qu'on voulait la crucifier, mais Dieu avait dit, si va et ne pêche plus. Voilà, l'histoire était bien relatée chez les petits. Mais hop nous a dit, lui, il veut relater l'histoire du bon samaritain. Il dit qu'il veut relater l'histoire du bon samaritain. C'est l'histoire qu'on avait relatée. C'était quel jour quand vous avez raconté cette histoire? Le premier. Le premier jour. Ok, le bon samaritain. C'était le bon samaritain. C'était un homme comme ça qui était dans sa maison. Et sa femme a dit, comment on va faire? Comment on va faire pour ne jamais montrer notre argent? Et les pères avaient dit, t'inquiète, je vais les garder dans mon torse. Après, il est parti avec son cheval comme ça. Des criminels sont venus, ils l'ont beaucoup frappé. Après, le pasteur est venu, il n'avait pas eu pitié de lui. Il avait dit aux hommes, oh, je vais être en retard. Je vais être en retard. Il est passé. Après, il est passé et le sacrificateur est aussi passé. Et maintenant, le Samaritain est venu comme ça. Il a trouvé, il avait eu pitié de lui. Il l'a amené dans son cheval. Et il est parti. Il est parti à l'hôpital. Il a dit, je vous rembourse, je vous donne tout mon argent pour traiter ce monsieur. Pour traiter ce monsieur. Après on l'a aidé. Un Romain est venu avec ces deux criminels comme ça. Il a demandé si c'était lui. Il se souvenait, c'était après ils ont été arrêtés pour l'avoir tabassé. Bravo pour eux, bravo. Voilà, ça c'est l'ambiance de la classe des petits. C'est chaque jour qu'ils sont dans leur salle. Donc ils ont une salle où ils suivent les leçons et après ils sortent ici pour faire du coloriage et après ils vont jouer comme vous avez entendu tout à l'heure quand on sifflait là, il y a l'Italie qui a dit oui aujourd'hui, maintenant là c'est le moment de jouer. Donc ce sont des moments qu'ils passent ici. C'est vrai qu'ils sont de petits enfants mais à tout moment qu'on les apprenne la parole de Dieu, on les aide aussi à retenir le verset, à mémoriser. Mais les amis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tous préparer les versets à mémoriser d'aujourd'hui. Vous allez répéter ensemble et puis nous allons filmer. C'est vrai, hein? On va faire ça? Ok. Donc vous allez répéter les versets à mémoriser. Vous tous, vous allez parler et puis nous allons filmer. C'était juste une petite émission pour vous montrer le travail de moniteur ici. Mais avant de clôturer avec les enfants, quand ils vont réciter les versets à mémoriser, nous allons quand même prendre
une monitrice qui est là, il veut aussi nous parler, nous faire des remarques. Comment est-ce qu'il souffre avec les enfants ici? Les enfants se comportent comment? Est-ce que c'est facile de rester 10 jours au camp biblique avec les enfants, le petit? Les enfants de 4 ans à 7 ans, là, c'est vraiment pas facile. Nous allons prendre la sœur Bénie. Elle va nous dire comment ça se passe ici avec le petit. Allez, précieux, donne à la sœur Bénie. Toi, ne bouge pas. Elle est là. Oui, merci beaucoup pour la sœur maman Rebecca. Bon, nous sommes là au camp. Avec les enfants, c'est pas facile. Déjà là, nous sommes pendant la saison sèche, comme vous le constatez. Comme vous le constatez, on doit se réveiller tôt pour chauffer de l'eau parce qu'on ne peut pas le laver, l'eau froide. Déjà là, nous sommes à Gombe, il fait froid. Donc, on se réveille pratiquement. Le moniteur se réveille à 5h, 5h30. On chauffe de l'eau pour les enfants et il se réveille pratiquement 7h pour le tout petit là. On se réveille à 7h, on les lave l'eau chaude. Et on fait un effort de leur mettre le pull avant qu'ils s'endorment. Donc avant de leur mettre le pull, on fait un effort de leur appliquer la pommade, les reliefs pour qu'ils s'endorment un peu plus bien là. Parce qu'ici on a froid, on a des toux, on a la gorge qui sèche. Donc on a de peur que ça prenne les enfants avec la grippe. On fait un effort de les protéger, mais ce n'est pas facile avec les enfants. Donc, c'est notre métier, on est déjà habitué. Donc, on est là avec eux, on supporte leurs caprices, on supporte leurs maladies et tout. On est là avec eux, on est là. On est là. Les parents, ils nous regardent, de fois ils ignorent le travail des moniteurs, mais déjà là, passer 10 jours avec les enfants, Ok. Pour les parents, je veux juste sensibiliser les parents d'envoyer les enfants à l'écodim. Les parents qui n'envoient pas encore les enfants, je vous supplie, chère maman, cher papa, envoyez les enfants à l'écodim. On ne dit pas seulement de les envoyer chez nous, peut-être votre église, comme votre maison est plus près d'un paroisse. Faites un effort d'envoyer les enfants à l'écodim pour qu'ils suivent le message à leur âge. C'est plus mieux. Parce que là, on a suivi la leçon. Nous sommes en train de colorier. Les enfants vont repartir avec leur papier à la maison pour montrer aux parents comment étaient les camps bibliques. Donc, c'est vraiment l'avantage pour les enfants. Donc, aidons-nous, envoyez les enfants à l'écodim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas encore fini. Maintenant, là, les amis, on va se mettre debout, nous tous. On a déjà sifflé, hein. On a déjà sifflé, on doit retourner dans la salle pour clôturer avec la prière. Mais avant d'aller dans la salle, on va clôturer. On se met debout et puis on va répéter le verset à mémoriser d'aujourd'hui. Passez devant moi, montez juste ici. Allez, montez tous ici, montez. Vous allez. Chers parents, l'école du dimanche Pépé Hukin célèbre ses 50 ans. 50 ans égale spécial camp biblique de 10 jours au Collège Notre-Dame du Congo du jeudi 3 août au jeudi 12 août. Thème du camp, je marche sur les traces de Jésus. À seulement 25 $, envoyez vos enfants et leur vie ne sera plus jamais la même.